avons vu que le verset 1 nous dit que au commencement, n'est-ce pas, bon, si je reviens au verset 1, là où au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est vrai, au commencement. Ok, mais à partir du verset 2, la Bible dit que oh, la terre était informe et vide. Maintenant, ça c'est le commencement de notre temps. Ça c'est maintenant le début d'un temps que Dieu est en train de nous raconter. N'est-ce pas? La terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Lorsqu'il a créé la lumière, il a dit que c'était bon. Mais ici, là, quand il a fait ce firmament-là pour séparer les eaux d'avec les eaux, la Bible dit que et cela fut ainsi. Et nous continuons au verset, la Bible dit que et Dieu nomma l'étendue cieux, dont les cieux, rappelle-toi, c'est là que c'est cieux au pluriel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? La lumière, la création de la lumière. Et le deuxième jour, c'était quoi? Le firmament pour séparer les eaux d'avec les eaux. Ok? Et maintenant, la Bible dit au verset 9 que, puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Ok, rappelle-toi, ce qui s'est passé le premier jour, il a dit que c'était bon. Ce qui s'est passé tout à l'heure là, quand la Bible dit que le second jour, Dieu a dit que cela fut ainsi. Maintenant, et après cela, il y a eu séparation. On a amassé les eaux qui sont au-dessus des cieux, et on a appelé le sec pour séparer la terre, pour faire la terre, n'est-ce pas, et la mer et les océans, n'est-ce pas? Et la Bible dit que et cela était bon. Et Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon les espèces, qui étaient leurs semences en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi, n'est-ce pas? Et la terre produisit la végétation, des herbes portant semences selon leurs espèces, et des arbres portant du fruit qui avaient leurs semences en eux-mêmes selon leurs espèces, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que ce qui s'est passé le premier jour était bon. Ce qui s'est passé le deuxième jour, Dieu dit que c'était ainsi. Et ce qui s'est passé le troisième jour, il insiste plusieurs fois que c'était bon. Lorsqu'il a séparé, lorsqu'il a créé la terre, séparé, fait le sec, la terre, les océans, les mers et tout, la végétation et tout, il a dit que c'était bon. Maintenant, la question maintenant, lorsque tu étudies de la Bible, c'est que tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour, avant que Dieu, pour que Dieu ne dise pas que c'était bon. C'est là où le mystère se trouve. C'est là où le mystère se trouve. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant le temps que nous vivons maintenant là, n'est-ce pas, il y avait une autre civilisation. Si nous pouvons appeler ça civilisation. Bon, il y avait un autre monde, ok, pas civilisation. Civilisation, c'est... Il y avait un autre monde, n'est-ce pas? C'est en ce temps-là, n'est-ce pas, qu'avaient vécu, ok, les dinosaures et tous ces trucs-là et c'est pendant ce temps, et peut-être même avant, que les anges avaient été créés, certains anges, dont les gens comme les Lucifer, ceux qui apparaissent au chapitre 3. Ok, et cela, parce qu'il y avait eu le péché dans le monde avait été détruit. Comme ce monde sera détruit par le feu. Mais avant cela, le monde avait été détruit par la glace. Par l'eau glacée, par la glace. Donc Dieu avait fait geler tout. Parce qu'il avait averti, les gens ne voulaient pas se repentir. Comme maintenant. Ne pense pas que ton comportement est extraordinaire. Ton comportement, ce n'est qu'une répétition. C'est pour ça que quelque part dans la Bible, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand tu découvres quelque chose, ce n'est que parce que tu étais ignorant avant, que tu ne savais pas, c'est tout. On se comprend. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est que il y avait donc que ces gens-là avaient été créés avant. Avant nous, avant le commencement du temps que nous avons maintenant là, ils existaient. Est-ce qu'on se comprend? Ils existaient. Et quand Dieu a tout détruit avec la glace, avec l'eau gelée, n'est-ce pas? Tout a été gelé. Donc le deuxième jour, lorsqu'il décide de faire fondre cela, il savait que les créatures là qui avaient été gelées n'étaient pas mortes. Et c'est une façon également pour lui, parce que la raison pour laquelle il nous raconte cela, c'est une façon pour lui de nous faire comprendre que l'homme est à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que vous vous rappelez hier, il y a quelque chose que je disais, je vous ai dit que il faut noter la partie où il dit que cet homme-là, parlant de Satan, cet homme-là, et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps qu'il faut comprendre que l'homme est immortel. Dieu avait détruit un monde avant. Il avait gelé cela avec l'eau et tout et tout.
Il a essayé encore de répéter ça avec le temps de Noé. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne le fera plus. Ok? Parce qu'il avait sauvé toujours les gens. Maintenant, en ce temps-là, quand il a décidé de faire, de fondre tout pour que tout, n'est-ce pas? Mais il s'est rendu que certaines créatures n'étaient pas mortes. Et ça, ce sont donc ces anges-là. On se comprend. Ce sont ceux-là qui avaient existé, qui avaient été créés très longtemps avant. Et c'est pour cela que le chef qui est Satan apparaît sur la scène après la création d'Adam et Ève au chapitre 3. Et au chapitre 6, on nous montre comment beaucoup parmi eux vont maintenant venir coucher avec les enfants d'Adam et Ève, les filles. Certains anges viendront coucher avec les filles. On se comprend. Certains anges viendront coucher avec les filles. Bien évidemment, il faut noter, parce que ce que mon esprit me dit, c'est que la Bible parle des fils. Les fils de Dieu. C'est pour ça que quelque part la Bible dit pas, Jésus dit dans la Bible qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Parce qu'il n'y aura pas de séparation de sexe. Il n'y aura pas que mari et femme. Il n'y a pas ça là-bas.